d'être content de livres des chats de sang. Bye. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons comparer un crayon à 10 centimes, voilà, petit crayon, et un crayon à 350 €. C'est parti, je vous emmène. Les amis, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Comme vous l'avez vu en préambule, c'est une vidéo comparaison, ça fait un moment que je vous en ai pas fait. Pour tous ceux qui me découvrent, petit instant promo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de tuto dessin qui est en description et à ma chaîne ASMR. Pour vous faire cette comparaison, je vais utiliser pas mal de matériel différent, donc en dehors de ces deux outils-là, même si ce sera la base. Du coup, c'est du matériel que j'ai reçu gratuitement. Donc en premier lieu, je voudrais remercier la marque Artisul, donc qui m'a offert cette tablette, et j'ai également reçu cette tablette très sympa. Et c'est pas tout les amis, il y a également la marque OUU qui m'a envoyé des cadeaux que je vais utiliser plus tard dans la vidéo. J'ai reçu 2 carnets de papier, j'ai jamais testé, ce sera l'occasion de voir ce que ça vaut. Ce carnet de papier également de la marque OUU encore une fois. Pour ma part, ce serait potentiellement cool de vous faire mes tutos dessus en fait. Vous le savez depuis un moment, ce que j'utilise comme feutre à alcool, ce sont principalement les OUU. Et ils m'ont envoyé leur nouveauté, donc je vais vous montrer ça. Ce sont les OUU Brush en fait, regardez. C'est la nouvelle boîte de OUU Brush. Je sais déjà ce que ça vaut, hein, j'en ai déjà eu beaucoup. Et je les kiffe, j'utilise presque que ça. Donc voilà, merci. Oula. Ça a failli tout tomber là, je t'avoue. Pour récompenser OUU et Artisul, je vous mets leur lien en description si vous voulez vous procurer les tablettes ou alors vous procurer les feutres à alcool. Et moi je vous emmène tout de suite pour la comparaison. Alors comme vous le voyez pour cette comparaison, je commence avec mon Crétarium, donc un Crétarium classique que j'ai acheté dans un lot de Crétarium Bic il y a plusieurs années déjà. Ça revenait à peu près à 10 centimes unité. Et je commence tranquillement mon croquis de Spider-Man. Alors pour le moment tout se passe normalement parce que c'est le passage classique quand je fais un gros dessin, c'est-à-dire que je commence toujours au crayon. Le Crétarium est pas mal pour les croquis, c'est assez sec, ça bave pas trop, c'est assez fin. Donc voilà, pour le moment on va dire que c'est le démarrage classique d'un dessin. Mais vous allez voir que ça va vite se compliquer car il s'agit d'un dessin uniquement au crayon et vous verrez que pour ça, justement le Crétarium n'est pas du tout adapté. Alors bien que vous trouverez des exceptions hein, sur internet, sur Insta, sur YouTube, des gens qui ont fait des dessins de dingue avec un Crétarium, j'imagine que ça doit exister. Mais voilà, là le but c'était de passer un temps classique sur un dessin de 1 à 2 heures et pas plus quoi. J'essaie d'apporter du contraste avec un Crétarium et c'est pas du tout adapté. Deuxième problème, donc c'est que je dois nettoyer le croquis. D'habitude c'est quelque chose que je fais après l'ancrage, donc c'est très simple en fait. Là c'est plus compliqué parce que je dois gommer du crayon mais il doit rester du crayon parce que je continue au crayon. Ça fait beaucoup de fois le mot crayon, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc comme vous le voyez, j'arrive pas à apporter énormément de contraste hein, au Crétarium, c'est pas fait pour, c'est des crayons assez secs. Faire une technique de coloration assez classique, tout simplement parce que c'est compliqué à estomper le Crétarium. Alors je dis pas que c'est infaisable, je dis que c'est compliqué, ça m'aurait pris énormément de temps. Donc voilà, je préfère juste faire mes dégradés, on va dire en hachurant seulement. Comme vous le voyez, il m'arrive d'utiliser la gomme comme éclaircissant. Finalement le côté hachure sur le dessin passe plutôt bien. Pourquoi? Parce que Spider-Man sur son costume des fois il a, vous savez, comme des petites rayures, des trucs comme ça. Donc le fait de hachurer ça permet de redonner un peu ce côté là. Alors bon, il aurait fallu faire ça intelligemment, les hachures tout le temps du même côté, selon la concavité de la tête et tout. Mais bon, il y a quand même un petit côté qui ressort sympa.
Alors c'est vraiment sur la tête que j'ai voulu vous montrer ce test, hein. Le corps je l'ai fait vite fait et j'y ai apporté beaucoup moins d'attention. Le résultat est cool, les traits sont pas mal, mais voilà, il n'y a pas assez de contraste, les gris ne sont pas bien fondus, et encore une fois, je pense que l'outil n'est pas adapté. Voilà le type de crayon qu'il aurait fallu utiliser pour un rendu optimal, donc un crayon assez sec pour les traits, et ensuite du cibé ou autre chose pour apporter des nuances beaucoup plus contrastées. Et voilà du coup la tablette. Alors j'aime beaucoup, hein, elle est super classe, super classe. On a ici sur le côté 4 boutons en haut, 4 boutons en bas. Le petit support qui est super sympa, très simple mais super sympa. Il vous permet, comme je vous ai montré ici, d'avoir plusieurs niveaux à chaque fois. Plus ou moins lever la tablette en fonction de vos préférences. Alors ici nous avons un guide rapide, le petit gant, les trucs pour essuyer la tablette. Ici nous avons tout ce qui est connectique et on en a que 2, ça doit être simple à brancher. Les mines de rechange pour le stylet et enfin une petite pochette avec. Ici on a tout ce qui est adaptateur si jamais vous êtes dans d'autres pays ou quoi et que vous n'avez pas des prises françaises. Voilà, je viens d'installer la tablette. Donc ici ça s'est allumé tout autour, plutôt sympa. Et l'objectif pour cette comparaison, ce sera d'utiliser uniquement l'outil crayon. Donc comme sur papier je me suis limité et j'ai utilisé uniquement un Critérium à 10 centimes. Là sur cette tablette je vais utiliser uniquement l'outil crayon. Et je n'aurai pas le droit d'utiliser autre chose pour faire mon dessin de Spider-Man. It's not a game, it's a rich thing.
Et voilà, je tiens quand même à préciser que le Spider-Man en digital a été fait uniquement avec l'outil crayon, comme ça m'a été beaucoup reproché dans mes anciennes comparaisons. Cette fois-ci, j'ai utilisé la même technique de remplissage. On peut dire c'est une technique assez rapide, sans faire de vrais dégradés, sans faire un truc très long. Les deux dessins, que ce soit le papier ou le digital, m'ont pris à peu près le même temps, 1h30, 2h maximum. Alors, est-ce que ça a réellement un sens déjà de faire cette comparaison? Eh bah pas du tout, hein. C'est juste pour le délire de la vidéo, ça a bien sûr aucun sens. Si vous faites un dessin entièrement au crayon sur papier, utilisez comme je vous ai dit plusieurs types de crayons plus ou moins gras, c'est comme ça que vous allez réussir à faire un très beau dessin au crayon. Autre chose, quand vous faites un dessin que au crayon sur papier, je vous conseille d'utiliser quelque chose au-delà d'un gant pour éviter que votre crayon s'estompe. Ensuite, en digital, bien évidemment, quand vous achetez une tablette, il y a plein d'autres fonctionnalités avec. Je vais pas vous énumérer tous les avantages du digital, mais bien évidemment que ça ne se résume pas à ma comparaison là, c'était uniquement pour le délire. Mais on va quand même faire un verdict, même si encore une fois ça n'a aucun sens. Voilà, je dirais quand même celui-ci pour une raison extrêmement simple, c'est le contraste. Comme vous avez pu le voir, j'ai pu mettre du contraste sur le dessin digital, tout simplement parce qu'on n'est pas limité comme avec un crayon simple comme celui-ci. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous avez préféré quel dessin, le dessin papier ou le dessin digital. Enfin les amis, je vais terminer par vous donner mon avis sur les deux carnets que je vous ai montré en tout début de vidéo. Alors donc c'est des carnets spéciaux pour feutre à alcool. Vous le savez, OUU c'est une marque que j'adore et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ce sont mes feutres préférés aujourd'hui en termes de rapport qualité-prix. Leurs carnets sont excellents tout simplement parce que ce sont des carnets adaptés pour feutre à alcool. On est sur du 200 grammes lisse, donc c'est exactement ce que j'utilise tout le temps pour mes gros dessins. Donc en fait on est, si vous voulez, sur un carnet avec des feuilles comme ceux que j'utilise pour mes gros dessins. Et en plus vous avez un truc qui est très sympa, je vous montre ça tout de suite. Un plastique comme ça que vous allez caler sous votre feuille pendant que vous coloriez dessus et ça vous permet d'être sûr à 100% que le feutre ne va pas baver sur la feuille de derrière. Je ne ferai pas mes gros dessins dessus, mais pour mes tutos c'est parfait. Je vais vous laisser avec un dessin où je vais utiliser les feutres à alcool et le carnet juste après. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc on a un bout, voilà, super sympa. Petit pouce bleu les gars si jamais cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Je vous laisse avec le dessin. Ciao tout le monde.